L'ère des populismes entre 1930 et 1950. L'ère des populismes en Amérique latine, qui s'étend des années 1930 aux années 1950, représente une période de profonds changements économiques, sociaux et politiques. Durant ces décennies, des dirigeants charismatiques ont émergé et en réponse aux crises économiques et aux revendications sociales, ont articulé un discours nationaliste et anti-élitiste. Ces gouvernements populistes ont favorisé l'organisation des travailleurs et mis en œuvre des politiques de protection sociale, bien que souvent au prix d'un contrôle politique social accru. Le contexte économique dans lequel le populisme a émergé a été marqué par la Grande Dépression de 1929 qui a dévasté les économies latino-américaines basées sur le modèle agro-explorateur, la dépendance à un produit unique d'exportation contrôlé par les élites oligarchiques. Et ça a plongé de nombreux pays dans une situation de vulnérabilité extrême. La chute des exportations a engendré un chômage massif, intensifiant l'exode rural vers des villes et donnant naissance à les premières favelas et dans les quartiers précaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1939 et 1945, l'Amérique latine a connu un réajustement économique et géopolitique. En 1948, la Commission européenne pour l'Amérique latine, CEPAL, a été créée pour promouvoir un modèle de développement basé sur l'industrialisation par la substitution des importations. Ce modèle impliquait une intervention active de l'État dans l'économie via des droits de douane élevés, la promotion des industries nationales et le contrôle de salaire des prix. Euh, Parallèlement, les transformations sociales incluaient l'émergence d'un prolétariat industriel, des mouvements syndicaux influencés par des idéologies anarchistes, socialistes et communistes, ainsi que l'ascension des classes moyennes urbaines réclamant une participation accrue à la vie politique. Ces facteurs entraînaient un terrain propice au populisme qui offrait une alternative à la fois au capitalisme et au socialisme, tout en cherchant à préserver la cohésion sociale et à la transformation économique. Cohésion sociale face aux transformations économiques. Le populisme peut se définir comment? Définition et caractéristiques du populisme. Le populisme peut se définir comme réaction nationale face aux changements imposés par la modernisation économique, souvent perçu comme une menace pour l'identité collective. Selon Alain Touraine, le populisme vise à contrôler les changements sociaux et économiques de manière anti-élitiste, composant les effets de la modernisation par un contrôle collectif renforcé. Parmi les caractéristiques principales du populisme, on retrouve l'État comme acteur central du changement économique et social, le corporatisme, recherchant des alliances entre travailleurs, entrepreneurs et gouvernements, une troisième voie de développement, rejetant à la fois le capitalisme et le socialisme, un fort élément charismatique avec des dirigeants incarnant une volonté populaire, des politiques de protection sociale, mais en échange d'une plus grande subordination politique, limitant des droits comme celui de grève. Le cas brésilien, Getúlio Vargas. Alors, au Brésil, Getúlio Vargas accède au pouvoir en 1930 à la suite d'un coup d'État contre les élites oligarchiques. Son gouvernement inaugure de profondes transformations économiques et politiques. Vargas renforce son pouvoir présidentiel avec une nouvelle constitution en 1934, introduisant des réformes telles que le droit de vote pour les femmes, tout en excluant les analphabètes. La période de l'Estado Novo au Brésil, entre 1937 et 1945, a consolidé son contrôle autoritaire. Durant cette période, les libertés fondamentales ont suspendu les partis politiques, oui c'est ça, ont été suspendus, les libertés fondamentales ont été suspendues, les partis politiques interdits et le Parlement a été dissous. Vargas a promu un modèle de bureaucratie syndicale où les syndicats étaient cooptés par le gouvernement. Bien que ces politiques aient limité l'autonomie des travailleurs, elles leur ont en effet offert des avantages, comme une augmentation du nombre d'affiliés syndicaux et la mise en œuvre de politiques de protection sociale. Le leadership de Vargas combinait son paternalisme et son nationalisme, affrontant à la fois l'extrême droite fasciste et l'extrême gauche communiste. Sous son mandat, le Brésilien a connu un développement industriel important, mais au prix d'un régime autoritaire contrôlant étroitement la vie politique et sociale. On va s'intéresser maintenant au cas argentin, après avoir vu celui du Brésil, avec Juan Domingo Perón. En Argentine, Juan Domingo Perón a émergé comme une figure clé après le coup d'État militaire de 1943, initialement secrétaire au travail, puis vice-président. Perón gagne en popularité auprès des travailleurs grâce à ses politiques sociales et à sa défense des droits des travailleurs. En 1945, une manifestation massive des Descamisados exige sa libération, marquant sa ascension définitive au pouvoir.
En 1946, Perón remporte ses élections avec 54% des voix. Son gouvernement repose sur le justicialisme, une doctrine promouvant la justice sociale, l'indépendance économique et la souveraineté nationale. Parmi ses réalisations figurent la proclamation des droits du travailleur en 1947, incluant le droit du travail à une rémunération juste, à la sécurité, au social et au bien-être, la création du parti féministe péroniste sous la direction d'Eva Perón, après avoir octroyé le droit de vote aux femmes, et la subordination des syndicats au gouvernement avec l'interdiction du droit de grève. Bien que Perón ait promu une politique de non-alignement international et a rejeté à la fois le capitalisme et le communisme, son gouvernement a été critiqué pour son caractère autoritaire. Il a finalement été renversé en 1955 à la suite d'un coup d'État. On a d'autres exemples de populisme en Amérique latine. Le populisme, c'est pas limité seulement au Brésil ou à l'Argentine. Au Mexique, on a eu Lázaro Cárdenas entre 1934 et 1940 qui a mené une réforme agraire vigoureuse et nationalisé des secteurs stratégiques comme le pétrole et le chemin de fer, consolidant un modèle de développement basé sur le contrôle étatique. Et en Équateur, José María Velasco Ibarra a été président à 5 reprises entre 1934 et 1972 et son gouvernement aussi entre réformes populistes et période de dictature. Ça reflète des tensions inhérentes au populisme dans la région. En conclusion, l'ère des populismes en Amérique latine a marqué la période de transition où les États ont cherché à répondre aux demandes de modernisation économique et de justice sociale. Bien que ces gouvernements aient favorisé des avancées significatives telles que l'élargissement des droits sociaux et l'industrialisation, ils ont également instauré des formes de contrôle politique et social, limitant l'autonomie des travailleurs et les libertés démocratiques. Ces périodes caractérisées par cette complexité et ces contradictions a laissé une empreinte profonde sur le développement politique et économique de la région.